Yaorana Emere, bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Un nouveau mort et 60 cas supplémentaires ces dernières 72 heures. C'est le bilan de ce lundi dévoilé par la direction de la santé. 20 patients sont hospitalisés, dont 11 en réanimation. Et depuis le 18 janvier, 1161 personnes ont reçu leur première dose de vaccin. Une campagne qui se poursuit donc à Pirée, par exemple. C'est dans le bâtiment de l'ancienne crèche de la municipalité qu'a été organisée la vaccination des Matayapo, volontaires bien sûr. L'exemple a été donné par le Tavana lui-même, Edouard Fritsch, puisqu'il a été le premier à obtenir sa première dose de piqûre. Objectif de l'équipe médicale est de piquer au moins 50 personnes par jour jusqu'à vendredi, ce qui fera un total de 250. Les précisions d'un patient suivi du ministre de la Santé. J'ai dit à ma maman, on va aller prendre ce vaccin-là. J'ai entendu dire par les autres qui ont attrapé cette maladie-là, il a dit ça souffre. Vraiment, je me suis dit, il faut qu'on prenne ça, c'est mieux de souffrir avec ce piqûre-là. On prend toujours des vaccins depuis combien de temps? C'est pour ça qu'on est venu. Vous avez quel âge? J'ai 78, ma maman en 94. On va chercher les gens chez eux quand ils n'ont pas de moyens de communication. Et sinon, les gens viennent, se présentent. Et vous voyez ce matin qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont venues se faire vacciner. Ils viennent facilement ou est-ce que vous sentez qu'il y a des réfractaires? Tous ceux qui sont là sont volontaires, bien évidemment. Les réfractaires ne viennent pas et ne viendront pas. Mais vous savez, c'est une des raisons pour laquelle nous avons laissé le choix aux personnes, puisque cette vaccination, je le rappelle, n'est pas obligatoire. Voilà, je rappelle que les Matahiapo volontaires doivent se faire connaître auprès de la mairie pour obtenir un rendez-vous. Le centre est ouvert en matinée de 8h30 à midi et l'après-midi de 12h45 à 15h. Et puis, coup d'envoi aujourd'hui du Salon du tourisme à distance. Covid-19 oblige, ce premier salon de l'année est à nouveau en ligne. En septembre dernier, 10 000 clients ont pu profiter des offres promotionnelles. Pour cette deuxième édition, en distanciel, Tahiti Tourisme vise 40 000 visiteurs. Dès aujourd'hui et pendant 15 jours, vous pourrez trouver plus de 530 offres touristiques dans toutes les îles de la Polynésie. Transport, hébergement, restauration. Seul bémol dans toute cette organisation, la communication avec les prestataires des îles surtout n'est pas aussi réactive. Jean-Marc Mosla nous en dit plus dans le cadre de l'invité café de ce matin. En réalité, toutes les offres, les 530 offres qui seront disponibles d'ici une demi-heure, en fait, sont la vitrine de toutes ces offres. Et ça permet à l'internaute, en réalité, de consulter. On a d'ailleurs mis un catalogue en ligne aussi pour faciliter les choses. Il y a également un moteur de recherche, des filtres pour pouvoir trouver plus facilement son prestataire et son type d'hébergement, etc. Et du coup, il suffit de cliquer sur ce qui vous intéresse comme offre et vous serez mis en relation avec, à travers un formulaire qui sera envoyé par email. Alors effectivement, ça se passera par email, par téléphone. Ce n'est pas aussi réactif que du virtuel. On est obligé de faire des échanges, mais le prestataire n'est pas obligé de venir ici. Effectivement, s'il veut être plus efficace, il peut soit venir ou donner sa gestion des réservations à quelqu'un sur Tahiti. Mais ça, c'est des choses qu'on risque de faire d'autant plus qu'on va mettre sans doute un salon virtuel en place, mais vraiment virtuel, c'est-à-dire avec des connexions Internet nécessaires, où là, effectivement, il va falloir se rendre sur une île où il y a une connexion extrêmement fiable. Voilà également dans l'actualité, les petites pièces de 1 et 2 francs devraient bientôt disparaître, vous le savez. L'IOM lance de nouvelles pièces comme la pièce de 200 francs par exemple à compter de septembre prochain. Des petites pièces que beaucoup d'entre vous économisent depuis des années. C'est peut-être le moment de les rapporter à la banque. Écoutez cette collectionneuse au micro de James Oepatita Savia. J'avais monté mon petit snack en 2004. Et depuis là, c'est aux enfants, c'est aux clients du quartier. Aujourd'hui, c'est des totas. Aujourd'hui, c'est des totas qu'on emmène déposer. Après, ce serait plus des totas, j'espère que ce serait des billets. Je ne sais pas. Des billets rouges. Des billets rouges. Lorsque le client se présente au guichet, donc on le réceptionne bien sûr via ce trapon. On lui remet un document pour qu'il fasse déjà dans un premier temps le comptage de ses pièces. Donc suite à cela, nous on récupère les pièces, on effectue le comptage et par la suite on avise le client si effectivement il y a une différence par rapport à son comptage et le nôtre.
Voilà, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire et c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réau Traiti.